Bonjour et bienvenue sur ce live avec Adrien Bailly, donc un ancien du master assistant metteur en scène à Poitiers. Bienvenue sur ce live. Nous allons parler pendant une petite trentaine de minutes sur ton parcours, Mhm. sur ta formation, sur tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent en Astana à la mise en scène. Donc, je te laisse la parole pour expliquer en quelques mots, du coup, ton parcours. Bah, ça marche. Bonjour Swan et bonjour à tous. Oui, alors effectivement, donc moi je viens de la promo, j'ai été diplômé en 2016 donc. Et, euh, et voilà, comment me présenter. Derrière, je présente un peu mon parcours là, Swan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein, vite fait. Donc en Ouais. fait, après, moi j'ai eu la chance quand même d'être embauché par la compagnie avec qui j'avais fait mon stage de deuxième année en master. Donc la compagnie Petite Nature, c'était une compagnie basée à Orléans. Et donc j'ai travaillé 2 ans pour eux, donc jusqu'en 2018. Donc là-bas, j'ai pu me faire une petite expérience dans divers domaines à l'assistanat à la mise en scène. Donc j'ai accompagné un spectacle, on va dire, de ses balbutiements jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la première. Donc voilà, c'était un petit peu tout le travail dramaturgique. Et puis ensuite, comme la compagnie était une petite structure, tout le monde s'occupait un petit peu de tout. Donc avec la metteur en scène, on se partageait aussi le travail de diffusion, le travail de préparation des résidences, évidemment, le travail de répétition pure, ce qui nous intéresse un peu plus. Et puis voilà, sinon dramaturgie, ce genre de choses. Voilà quelles étaient mes missions. Et donc en fait, après 2 ans, moi j'ai choisi de ne pas continuer avec d'arrêter l'aventure là. Je me suis posé pas mal de questions sur moi, sur ma réelle envie de continuer en fait dans le milieu du théâtre, pour être honnête, parce que ça avait été un peu difficile. Voilà, le spectacle n'a pas bien tourné et en fait ça a été quand même beaucoup d'investissement émotionnel, etc. pour finalement très très peu de résultats. Et donc ça m'a un petit peu fait me poser quelques questions. Voilà, donc en fait pendant un peu plus d'1 an, j'ai fait des petits boulots, vraiment des jobs alimentaires pour la plupart. Et puis c'était un petit peu pour tester, bon c'est un peu des grands mots, mais pour tester mon désir de théâtre en fait. Et ça a plutôt fonctionné parce que là du coup ça fait quelques mois que je me suis remis beaucoup plus je me suis remis en selle et je me suis dit voilà en fait pourquoi chercher midi à 14 heures. Tu t'es lancé dans ce milieu du théâtre, c'était pas pour rien à la base. Donc j'ai fait la petite archéologie de moi-même, quoi. J'ai cherché, j'ai fouillé un peu le pourquoi du comment j'aimais vraiment le théâtre. Et en fait, c'est par manque de théâtre quelque part que je me suis rendu compte que c'était mine de rien très important pour moi. Voilà. Donc en fait, après, bon, ça a été un espèce de coïncidence entre une envie personnelle de retour, il y a de ça à peu près presque 1 an maintenant, et puis du coup des propositions qui m'ont été faites. Voilà. Donc je travaille du coup à l'heure actuelle avec une comédienne qui a monté maintenant sa structure, donc comédienne et metteur en scène, qui s'appelle Estelle Bezo, pour la compagnie Soliloque Le Chant du Fond, une compagnie basée dans le Cher. Oui, excuse-moi, tu disais? Oui, je suis juste d'accord. Ouais, voilà. Et du coup, oui, voilà, il y a un autre projet qui m'a été proposé. Donc cette fois-ci, c'est un projet à la diffusion. Donc c'est vraiment pas le cœur de mes compétences, mais j'ai obtenu des compétences de terrain, quoi, on va dire concrètement, avec les 2 ans avec la compagnie Petite Nature. Et du coup, voilà, c'est sur le spectacle Haïku numérique. C'est encore la compagnie Petite Nature, donc qui m'a recontacté. Voilà, metteur en scène Alessandro Vuillermin. Voilà. Donc là, je me relance un petit peu avec ces deux projets-là sur fin 2020-2021, donc ça me fait très plaisir. Et donc, je suis aussi nouvellement tourangeau, voilà. Et donc, effectivement, là, je suis en recherche active de projets, notamment du côté de Tours, voilà, de me replonger un peu avec beaucoup de panache dans la recherche. Voilà. Je suis plutôt dans une phase d'optimisme.
malgré le contexte, etc. Moi, je suis un peu en contre-pied au niveau de ma dynamique personnelle. Voilà. D'accord. Et pourquoi, du coup, tu as choisi ce master, le master assistant à la mise en scène? Ouais, bah en fait, moi, ça me va bien. Moi, je suis pas. Voilà, j'estime que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont des énergies assez verticales ou en tout cas des énergies d'entrepreneuriat fortes, etc. Puis d'autres personnes qui ont des énergies un peu plus rondes, si je peux utiliser ces images-là, rondes, plus voilà, en opposition à plus plus vectorielles, quoi, des choses comme ça. Et du coup, en fait, moi, je m'estime un peu plus comme étant une énergie ronde. Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est effectivement j'aime bien m'adapter. Voilà. Donc, bon, j'ai assisté donc jusque-là trois metteurs en scène différents. Voilà. Et donc, à chaque fois, c'est du travail différent. C'est ça qui est passionnant à ce poste-là. C'est qu'en fait, on a un petit peu, quelque part, tous les bénéfices de la création parce qu'on est au premier rang pour assister à ça en tant que regard extérieur, etc. Et puis, en n'ayant quand même pas le poids, en quelque sorte, de la responsabilité du spectacle. Parce que moi, je me sentais pas les épaules, clairement, pour, en tout cas, à la vingtaine, quoi, quand je suis sorti du master, enfin, en tout cas, voilà, pour débuter, en tout cas, là-dedans, je ne sentais pas, moi, de porter mes propres projets, etc. Je ressentais vraiment le besoin, en fait, d'aller cueillir à droite, à gauche des expériences, des points de vue de metteurs en scène différents, des partis pris, etc. Et je ne regrette pas du tout ça parce que c'est ce que j'ai trouvé, effectivement, dans le master et puis dans mes différentes expériences. Ça me correspond bien. D'accord. Donc, voilà. Euh, Si tu devais donner trois adjectifs au master, quels seraient-ils? Trois adjectifs, ok. Eh bien, ça pourrait être varié, enfin la notion d'hétérogénéité des pratiques au sein du master. Euh, Adjectif curieux aussi, quelque part. Parce que voilà, bon, ça va un petit peu de pair avec l'hétérogénéité. C'est qu'il faut être curieux de plein de choses, tourner autour de plein de pôles qui font partie du théâtre. Et puis, troisième chose aussi, je mettrais le fraternel quelque part. Bon, voilà, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais effectivement, les contacts qu'on se fait effectivement dans une promotion ou autour de la promo sont très importants. Donc voilà, même enfin, avec les professeurs aussi, quelque part, pas qu'avec les camarades. Donc voilà, hétérogène, j'ai dit quoi, curieux et puis le troisième, fraternel. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans le master qui t'a marqué? Oui, oui, celui dont je me souviendrai le plus donc de mes stages. Alors bon, c'est vraiment, j'en ai apprécié beaucoup, hein, vraiment. Mais donc celui que je retiens le plus, moi, c'est celui qui avait été proposé par Pierre Lamandé. Euh, Donc je ne sais pas s'il dispense toujours la même forme en tout cas de stage, Ouais. mais bon en tout cas donc c'est un stage il me semble bien de 15 jours où en fait voilà on avait on, on se voyait attribuer tout un tas de casquettes en fait à la fois comédien, à la fois metteur en scène, à la fois régisseur voilà pour faire simple et puis et d'assistant aussi metteur en scène et donc c'était très stimulant parce que Pierre il a cette qualité de poser des cadres très fort. Et donc, c'est vrai que ça a été assez déterminant de comprendre que, euh, en fait, quelque part, ce stage-là, il brise certains idéaux, je trouve, qu'on peut avoir quand on est étudiant, non pratiquant, quelque part. Et puis, à la fois, du coup, il nous guide vers une nouvelle magie du théâtre. Je m'exprime, enfin, je vais développer ce que j'ai commencé à dire. Je suis pas sûr que ce soit très clair. Mais en gros, l'idée, c'est que moi, j'avais des grands idéaux, quelque part une utopie un petit peu de ce que pouvait donner le théâtre, etc. Et puis cette espèce d'utopie de la liberté totale, tu vois. Et puis finalement, la liberté totale, après, on se rend compte quand on pratique un peu plus, etc., que la liberté totale, c'est aussi la page blanche dans
dans tout ce qu'elle peut avoir aussi de négatif, d'anxiogène, voilà. Et finalement, voilà, Pierre Lamandé, il nous propose des textes. Et du coup, il nous offre une espèce de semi-liberté avec des cadres quand même bien définis, un système de tirage au sort, donc on n'est pas tout à fait libre de travailler avec qui on veut. Et donc, en fait, on doit se débrouiller pour trouver sa liberté au sein, en fait, d'un cadre donné. Et moi, j'ai trouvé que c'était très salutaire et ouais, ouais, vraiment, c'était une façon très intelligente d'appréhender le métier en très peu de temps. Voilà. Du coup, j'ai trouvé que c'était le stage le plus, voilà, le plus efficace pour rentrer dans la matière de ce qu'est ce métier et ce milieu au quotidien. Et puis cette idée aussi de, voilà, d'avoir des répétitions seulement donc de 10 minutes ou de 15 minutes ou de 20 minutes maximum, je sais plus trop. Voilà, ça aussi, ça nous oblige à nous recentrer, à nous mettre, à nous obliger, ça nous obligeait à effectivement à ne pas partir dans des débats, dans des idées et tout de suite être dans le faire en fait. Et être dans le faire, c'est hyper important parce que dans le milieu du théâtre, parfois, on n'a pas beaucoup de temps pour répéter, on n'a pas beaucoup d'argent et en fait, il faut rien gâcher quelque part. Et donc, voilà, j'ai beaucoup développé. En tout cas, c'est vrai qu'avec Pierre Lamandé, on a la sensation, enfin, il nous permet d'avoir ce ressenti que le temps est précieux, quoi. Et que si on perd Tout une à fait. minute, Ouais. ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Alors, dit comme ça, pour ceux qui ne sont pas dans le master, ça peut paraître un peu abstrait. Mais non, non, je pense que tu l'as très bien dit, Adrien, c'est que voilà, Pierre, et comme plein d'autres intervenants qui interviennent dans ce master, des intervenants professionnels, nous amènent à cette réalité de terrain que l'on n'a pas forcément quand on entre dans ce master. En tout cas, je vous invite tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent d'aller sur le site qui est juste ici dans la barre d'infos. Voilà, donc et nous allons passer à la question suivante, Adrien. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses à des qualités que devrait avoir un assistant? Oui, moi je pense que la qualité première véritablement c'est l'écoute. Intuitivement c'est ça. Et puis bah, oui, bah, pour ce que j'ai dit un petit peu déjà précédemment, parce qu'en fait il faut notre travail à nous, il est un petit peu difficile à l'assistanat parce que d'une part le spectacle sur lequel on travaille c'est notre bébé. Mais c'est comme si c'était notre bébé sans qu'il porte réellement notre nom, quoi. Tu vois, ça, c'est un peu le truc, l'injustice du gamin qui a le nom du père et pas de la mère, tu vois. Nous, on serait du côté de la maman, là, comme ça, qui a son enfant, mais à qui elle a pas donné le nom, forcément. Et donc, il y a cette espèce d'ambivalence-là où, en fait, il faut alors, ça s'arrête là, la comparaison avec la parentalité, hein, parce qu'après, ça marche plus. Mais du coup, en tout cas, l'assistant à la mise en scène, derrière, il doit quand même pas oublier que c'est pas son projet. Et euh, parfois, on est tenté de s'affirmer, de se dire. Des fois, on peut se dire, mais merde. Il est en train de se tromper là, le metteur en scène. Pour moi, c'est pas cohérent. Pour moi, dramaturgiquement parlant, il sort de l'essence de son spectacle. Il nous fait un petit délire personnel, mais ça ne fonctionne pas. C'est un petit délire égocentré, machin. Tu vois, des fois, tu es dans des questions comme ça. Et puis, bah, en fait, le dernier mot, c'est quand même lui qui l'a. Donc, en fait, tu te sens investi beaucoup, beaucoup. Mais finalement, il faut quand même se rendre aussi parfois à la sagesse à l'état de fait qui est que ce n'est pas ton projet à toi à fond. Du coup, il faut essayer de jongler et je trouve que du coup, l'écoute là-dedans, elle est hyper importante parce que l'écoute, elle va permettre de ne pas aller jusqu'à la crise, de ne pas aller jusqu'à des situations conflictuelles qui pourraient être malsaines pour le metteur en scène, pour tous les collaborateurs artistiques. Donc en fait, l'écoute, et du coup la compréhension aussi que on est tous des êtres humains, donc tous faillibles quelque part. En plus, on travaille avec le sensible
on travaille pas avec des données mathématiques, on travaille pas avec des données très fiables. Et donc sur ça, il faut se pardonner. Il faut savoir pardonner parfois j'en sais rien, des excès d'émotions, de choses comme ça. Donc faut être donc deuxième qualité, faut être tempéré. Moi je pense, faut vraiment être tempéré. Donc l'écoute, la tempérance, et puis aussi l'organisation, c'est sûr. Parce que je pense que quand on arrive dans un projet, le truc, c'est que le metteur en scène, il est, le metteur en scène, lui, il a plein de casquettes, quoi. C'est un peu un homme politique, quoi. Il doit aller parler à ses collaborateurs très très proches de son spectacle, et il doit aller parler à des théâtres pour présenter son spectacle. Il doit aller répondre il doit parler à des gens qui sont plutôt de la sphère du public. Donc en fait, tout ça fait que il est tiraillé de partout, le metteur en scène. Donc en fait, nous, notre devoir quelque part, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, c'est de poser justement un cadre en fait et d'être rassurant en ce sens que nous sommes là, organisés, et on est une épaule sur laquelle le metteur en scène peut se reposer, un socle solide, quoi. Donc voilà, organisation, curiosité et savoir tempérer aussi les esprits parfois, les égos, tout ça. Mais je sais que par exemple, dans un projet, j'ai toujours besoin quand je connais pas le metteur en scène avec qui je travaille, dans les premiers temps, je vais pas beaucoup m'affirmer, je vais beaucoup écouter. Je vais vraiment beaucoup écouter, quitte à paraître timide ou en retrait, mais voilà, pour essayer de comprendre les enjeux entre les différentes personnes, la personnalité du metteur en scène, etc., pour essayer de comprendre tout ça et ensuite venir m'adapter. Voilà. Est-ce qu'il y a une expérience professionnelle donc, que tu as vécue après le master qui te vient et que tu as envie de raconter? Oui, bah, oui, plusieurs, hein, c'est sûr. Ou même avant le master, peu importe. Bah, une expérience, on va partir sur des expériences positives. Bah, une expérience aussi très positive que j'ai eue avec la compagnie Petite Nature, c'était donc, on a eu la chance de réaliser un atelier qui s'appelait un tréac. C'était dans le Cher. Et donc en fait, on était en collège, et donc pendant 6 mois, on a fait des actions des actions culturelles, quoi, à destination des collégiens. Et donc c'est vrai que tout d'un coup sortir donc de la boîte noire qu'est le théâtre, et pour exporter un petit peu la sensibilité d'un spectacle, le transmettre de façon très concrète cette fois-ci, intervenir en classe directement, ça a été vraiment un excellent souvenir pour moi. Voilà, j'aimerais retrouver cette sensation-là. Euh, Aller du coup vers que ce soit vers des scolaires ou vers des amateurs, quoi. Mais en tout cas, ce- on se sent encore plus, enfin, non, on se sent pas encore plus utile. C'est pas le bon terme, mais c'est une autre sorte d'utilité que je n'avais pas connue jusqu'ici. Enfin, pas aussi fortement. Parce que là, du coup, on a travaillé vraiment avec 150 élèves. C'était ensuite un spectacle quand même voilà, avec beaucoup il y avait 150 élèves en même temps sur un spectacle où le public déambulait au sein d'une ferme pédagogique. C'était un gros truc. Mais c'était très beau de voir des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, pourtant s'émouvoir devant leurs enfants qui découvraient aussi cette forme d'art. Donc voilà, ça c'était un très bon souvenir. Ouais, ouais, voilà. As-tu des influences artistiques ou des mouvements qui te touchent? Alors je suis ouvert à beaucoup de choses, hein. Encore une fois, je suis pas une personnalité je suis pas très tranché. Mais en fait, moi de base, je viens pas d'une famille qui va au théâtre, par exemple. Voilà. Donc la première pièce de théâtre que j'ai vue de toute ma vie, hormis une pièce où c'était avec le cours d'anglais, donc on est allé voir une pièce en anglais, Roméo et Juliette, tout ça, quand j'avais, je sais plus, 14 ans. Mais c'était un truc où finalement on allait plus voir des gens, on allait plus
la démarche était plus aller écouter des gens parler anglais, essayer de comprendre ce qu'ils racontent, que véritablement aller au théâtre. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, du coup, la première vraiment, le premier acte la première action de ma part qui a été d'aller volontairement au théâtre, en fait, véritablement, eh ben, c'est qu'à 20 ans. Voilà. Donc, c'est très tardif parce que moi, à la sortie du bac, j'ai fait un BTS communication qui m'a pas plu du tout. Je me suis dit, je veux pas faire ça de ma vie. Et bien que n'ayant jamais fait de théâtre jusque-là, j'avais toujours eu la sensation en mon fort intérieur que ça pouvait peut-être me plaire. Mais j'étais un enfant timide, etc. Du coup, mes parents ne m'ont pas poussé vraiment. J'en étais resté qu'à ces états d'intuition que le théâtre me plairait. Donc, je me suis inscrit en fac d'art du spectacle et là, ça a été un vrai petit coup de foudre. Et du coup, en fait, pour répondre, pour recentrer donc au niveau de mes influences, comme tu le comprendras, mes influences, elles sont moins théâtrales que véritablement d'autres passions que j'ai dans la vie. Par exemple, je suis très très intéressé par l'histoire en règle générale, comment les civilisations se succèdent, voilà, les civilisations de l'Antiquité, Sumer, l'Égypte, la Grèce. Bon, la Grèce, ça intéresse le théâtre pour le coup. Les Romains, les Phéniciens, tout ça. Enfin, tout ça, c'est très intéressant. Comment est-ce que des civilisations naissent, meurent, etc. Ça c'est des vraies questions, je trouve, qui permettent de déboucher sur des questions existentielles et puis du coup qu'on peut ramener au théâtre. En fait, moi, c'est ça que j'adore dans le théâtre, c'est que j'ai beaucoup de pôles d'intérêt dans la vie. Par exemple, un de mes passe-temps aussi, moi, c'est un peu bizarre, mais j'adore les mathématiques aussi, par exemple. Donc en fait, je crée des jeux. C'est un peu bizarre comme ça. Je crée des jeux à base de statistiques, de hasard, etc. J'aime beaucoup les chiffres pour moi. Il y a une espèce de magie dans le hasard et les chiffres, tu vois. J'aime beaucoup aussi. Donc voilà, l'histoire. J'aime beaucoup aussi les sports collectifs en règle générale. J'aime l'effusion d'un stade de football. Voilà, c'est des choses en fait qui me parlent beaucoup. Et en fait, si tu veux, je trouve que le théâtre, ce qui est magnifique dans le théâtre, c'est que je trouve que le théâtre, c'est l'art des ponts. Tu vois, c'est l'art où on peut établir des ponts entre différentes choses de notre quotidien. Et c'est aussi l'art où c'est le carrefour des passions, moi je trouve, si tu veux. Et par exemple, moi qui suis très très fan de football et du coup bon, bah, maintenant de théâtre aussi, mais je trouve qu'il y a énormément d'analogies entre de grands entraîneurs de football et de grands metteurs en scène de théâtre. Ça peut paraître saugrenu, mais en fait cette analogie-là, on peut la faire. Alors il faut pas non plus dire que tout est équivalent, tout se ressemble, etc. Mais il y a comme ça des grandes entreprises dans différents secteurs de la vie qui finalement peuvent tendre à se rejoindre. Tu vois, les grands esprits se rendent compte quelque part. Et tu vois, par exemple, je lis beaucoup, j'ai lu du Pierre Teilhard de Chardin, tu vois, c'était une figure, c'était à la fois, cet homme-là, c'était à la fois un anthropologue et à la fois un prêtre. Euh, et bon, bah, il a été renié un peu par l'Église parce que bah, c'était un peu blasphématoire de rechercher les origines de l'humanité, tu vois, dans les petits squelettes, dans l'archéologie, etc. Alors même que la Bible a une autre version a une autre cosmogonie, tu vois. Donc j'aime ces figures, j'aime ces personnages véritablement qui sont à des carrefours, qui sont pas dans une discipline et puis c'est tout fermé et puis c'est fini. Je pense réellement que le théâtre a tout à gagner à s'ouvrir en fait et à être le trait d'union entre différentes choses. Moi je trouve que ce qui est magnifique en théâtre, si tu veux, c'est quand ça décolle. Tu vois, on est dans une situation quotidienne au plateau, je sais pas, quelque chose finalement de très reconnaissable. Le spectateur se dit ah oui, ok, c'est une situation de je sais pas de relations de travail classiques, de relations amoureuses classiques. Puis tout d'un coup, ça part en vrille. Tout d'un coup, ça part dans l'onirisme, dans des choses. Et c'est ces endroits-là de magie qui sont magnifiques dans le milieu du théâtre. Donc tu vois, j'ai cité aucun metteur en scène en fait, aucun. Bah, après, si tu veux, j'ai des petites préférences. J'aime beaucoup, par exemple, Tadeusz Kantor. Voilà, je le trouve très Ouais. inspirant ce La monsieur. classe morte, ouais. Voilà, la classe morte, Villopolé. Bon, voilà, c'est très inspirant. Du Peter Brook aussi, tu vois. En ce moment, je relis L'espace vide, par exemple.
Je trouve ça très très inspirant. Lui, il parle de du fait que on a perdu le sens du rite dans notre société contemporaine. Bon, bah, lui, il écrit son bouquin dans les années 60, donc c'est mais bon, je crois que c'est toujours valable à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. On a perdu la valeur du rituel, en fait. On ne sait plus trop comment célébrer ça. Et du coup, on est finalement, comment retrouver cette espèce de magie que pouvait justement avoir, tu vois, je retombe sur iPad avec l'Antiquité, qu'on pouvait avoir vis-à-vis que pouvaient avoir peut-être ces peuples de l'Antiquité vis-à-vis de leur mythologie, etc. Comment retrouver ça, cette espèce de magie finalement, tu vois. Voilà, tous ces sujets-là me passionnent. Bon, je pars un peu dans tous les sens, je suis un peu désolé, mais Non, mais c'est un peu ça fait ouais, la ouais, c'est richesse ça. de l'interview aussi. Voilà. Voilà, bon, voilà pour les sources d'inspiration. Quand tu penses à un projet ou que tu penses à un metteur en scène, qu'est-ce qui te motive? C'est son esthétisme, c'est ce qu'il va proposer dans le projet, qu'est-ce qui va t'animer dans ça? Alors, je suis, ouais, ben, je crois que c'est une qualité, c'est un défaut. Je suis un, je, je suis un grand sentimental, je crois. Donc en fait, si tu veux, le truc, c'est avant tout, je crois que c'est avec le rapport humain avec le metteur en scène. Ça va paraître un peu bizarre, hein, ça va paraître voilà, mais finalement, peu importe la forme de théâtre qu'on va me proposer, il faut que je sente ce qui va m'attirer véritablement, c'est l'homme ou enfin l'homme ou la femme, c'est l'individu derrière le metteur en scène véritablement. Euh, si tu veux. Du coup, si jamais ça passe humainement parlant, alors je vais être heureux de défendre une esthétique ou une autre. Tu vois ce que je veux dire. Et ça va vraiment partir de là. Ça va partir d'une relation vraiment de confiance, donc d'une relation à proprement parler humaine au premier sens du terme. Voilà. Une fois que je sens qu'on me fait confiance et une fois que je sens que je peux faire confiance, alors alors je pars à la guerre entre guillemets pour pas pour n'importe quoi. Faut pas déconner quand même. Mais si tu veux, en tout cas, c'est ce que je mets le plus en avant, vraiment le rapport humain, le contact avec le metteur en scène. Oui, puis c'est vrai que le métier d'assistant, bon, je suis quand même deux, mais le métier d'assistant à la mise en scène, c'est quand même surtout un rapport humain, on a un peu le lien entre tout le monde, que ce soit Ouais. dans ces corps de métier artistiques, techniques, administratifs. Mm. C'est vrai on est amené à vraiment communiquer avec beaucoup de personnes. Une Oui, petite dernière. Oui, vas-y, excuse-moi. non, non, ouais, ouais, non, mais c'est ça, effectivement. C'est-à-dire que on n'est pas les dépositaires de la. On est bon, un petit peu parce qu'on est regard extérieur. Si on fait de la dramaturgie dans le projet, alors voilà, on peut vraiment prendre part à la création artistique. Mais c'est vrai que tu vois, moi, dans mon mémoire, j'avais, je, c'est horrible, je m'auto-cite, hein, ça se fait pas ça. Mais du coup, en gros, si tu veux, j'avais marqué que l'assistant metteur en scène était pas, n'était pas un rouage supplémentaire. C'était un peu, tu vois, l'huile ou la graisse que tu mets entre tes rouages pour qu'ils fonctionnent, Et quoi. pour ça, Tu vois, c'était un peu l'image. Mais tu vois, je trouve que ça illustre bien, ça illustre bien le truc. En fait, toi, t'es les rapports humains, quoi. C'est ça. T'es dans ce truc-là. T'es pour que tout aille de façon fluide pour gérer un peu les crises et tout. S'il y en a, hein, des fois, il y a pas de crise, oui, tout va bien. on nous forme aussi à ça dans le master, sans en dévoiler de trop, mais oui. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Adrien. C'était un vrai Ah bah de plaisir de rien. partager cette interview avec toi. Merci pour ton témoignage, pour avoir vraiment partagé tout ce que tu as souhaité partager en direct sur ce live. En tout cas, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube qui vient tout juste de naître depuis hier. Donc voilà, donc juste avant, nous avons eu Hélène Hérault. Donc n'hésitez pas à voir cette première vidéo qui aussi raconte en fait son parcours. Donc je vous remets le petit lien pour le site qui vient à vous montrer ce qu'est ce master pour voir la chaîne YouTube, vous pouvez voir notre page Facebook, mais aussi le programme du master.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut, merci à tous.